Bonjour et bienvenue dans ce cours d'initiation à la statistique descriptive. Je suis Philippe Renet. Nous sommes actuellement dans une situation un peu paradoxale. En effet, il est peu de dire que notre vie quotidienne est envahie par les données, mais en même temps, nous constatons que l'analyse de données n'est pas forcément la tasse de thé des étudiants, notamment dans les formations en management. Nombreux sont ceux qui pensent que les statistiques c'est des maths, et donc que ça n'est pas pour eux. Trop difficile pour les uns, trop aride pour d'autres, pas très fun pour beaucoup. Et puis certains pensent que les statistiques sont l'affaire de spécialistes. Ils ont évidemment tort, et pour s'en convaincre, il suffit de constater à quel point les données sont au cœur de la gestion de la crise sanitaire et combien leur interprétation influence les comportements individuels. J'ai conçu ce cours de manière à montrer l'intérêt et la portée des statistiques sans recourir à des développements techniques rébarbatifs. Aujourd'hui, il est tout à fait possible, grâce à Excel notamment, de faire des stats sans douleur pour profiter pleinement de leur apport à la description des situations dans lesquelles nous sommes impliqués. Ce cours s'intéresse à la statistique descriptive, car il faut décrire pour pouvoir analyser et comprendre. Cette première étape d'un parcours d'initiation aux données et à leur exploitation est donc essentielle. Dans ce cours, vous apprendrez à décrire un phénomène grâce à des représentations graphiques obtenues à partir d'observations effectuées dans une population. Vous verrez, c'est d'emblée éclairant et en plus facile à obtenir. Ici, vous n'aurez pas à calculer une moyenne, une médiane ou un écart type. Excel fera ce travail pour vous. Mais vous apprendrez à interpréter les valeurs de ces indicateurs de tendance centrale et de dispersion pour les exploiter dans vos activités. Et puis, parce que la recherche de causalité est essentielle pour analyser une situation, nous irons faire un tour du côté de la corrélation et de la régression. Je vous souhaite une bonne session et vous donne rendez-vous dès à présent dans le premier chapitre consacré aux variables statistiques.